Bonjour ou bonsoir. Oui, l'histoire continue. Sur la légende de Jack. Est-il mort ou a-t-il simplement disparu? A-t-il réellement existé? La légende de Jack est-elle une vérité ou une intox? Si vous vous placez en position de méditation, vous allez ressentir en vous une part de vérité. Il y a quelque chose au fond de vous qui vibre et qui correspond à ce que vous avez déjà jusqu'ici entendu, perçu. En ouvrant le cœur, en vous éloignant d'un esprit trop cartésien, trop scientifique, en laissant s'installer en vous cette part de mystère, d'inconnu, de simplement aller l'explorer en toute sécurité. Ressentez, percevez, n'ayez aucune crainte. La vérité la plus dérangeante est peut-être que quelqu'un, quelque part, ait décidé que le monde n'était pas prêt pour ce qu'il avait découvert. Non pas parce que c'était faux, mais parce que c'était trop vrai, trop réel, trop libérateur. Jack était peut-être en avance sur son siècle. Car si ses recherches avaient été acceptées, nous aurions dû admettre que la plupart de nos croyances sur l'esprit, sur la science, sur la réalité elle-même étaient fausses. Nous aurions dû démanteler les murs réconfortants du matérialisme. Nous aurions pu ouvrir des portes que l'on nous a appris à craindre, et les systèmes construits sur ces murs, les systèmes du pouvoir, du contrôle, du profit, ne pourraient pas survivre à un tel réveil. C'est pourquoi Jack a disparu, non pas comme une punition, mais comme un avertissement. Un message silencieux à ceux qui s'approchent trop près d'une vérité. Un signal à tous ceux qui sont prêts à méditer, à se poser la question. Que se passe-t-il lorsque l'on voit à travers l'illusion et que l'on ne détourne pas le regard? Le monde dans lequel vous vivez n'est pas le monde tel qu'il est. C'est la version de la réalité que votre esprit a été formé à construire. Vous ne voyez pas la vérité brute, vous voyez une simulation filtrée. Et ce filtre est façonné par le langage, la culture, la peur, la mémoire, les attentes et la répétition. Jack ne se contentait pas de le croire, il l'a prouvé, il a montré que le cerveau agit comme un interprète, non pas comme une caméra. Il ne capture pas le monde, il en crée une version basée sur les informations qu'il est autorisé à traiter. Et ce qui est autorisé à traiter
et limitée volontairement. On nous a dit que nos sens étaient fiables, que ce que nous voyons est ce qui est. Mais vos sens vous trompent tous les jours. Vos yeux ne captent qu'une infime partie du spectre électromagnétique. Vos oreilles n'entendent qu'une fraction des fréquences. Votre cerveau filtre la grande majorité des informations pour éviter la surcharge. Ce qui reste, est-ce ce qui est utile? Peut-être pas ce qui est réel, mais qui décide de ce qui est utile. C'est là que commence la programmation. Jack croyait que la réalité est une interface, un peu comme un écran d'ordinateur. Vous ne voyez pas le code derrière ce avec quoi vous interagissez. Vous voyez des symboles, des icônes, des fonctions. Vous cliquez sur un dossier et il s'ouvre. Mais vous ne voyez pas les structures de données qui se trouvent en dessous. La réalité fonctionne de la même manière. Votre conscience interagit avec un champ informationnel plus profond qu'il ne paraît. Il appelait cela la matrice holographique. Et l'esprit assemble ces données en une expérience cohérente. Mais l'interface n'est pas la vérité. C'est une version de la vérité. Une version que l'on vous a appris à ne jamais remettre en question. Et si vous ne remettez jamais en question l'interface, alors vous restez piégé à l'intérieur. C'est ainsi que le système maintient son contrôle en concevant la lentille à travers laquelle vous percevez la vie. Si la réalité est définie par l'utilisateur, alors celui qui influence l'utilisateur définit la réalité. C'est pourquoi dès que vous avez su parler, on vous a appris ce qu'il fallait voir et ce qu'il fallait ignorer, ce qui est réel et ce qui est imaginaire, ce qui est normal et ce qui est dangereux. Votre programmation culturelle et sociale a façonné le langage de codage de votre cerveau, limitant votre perception à ce qui est considéré comme acceptable. Ce n'est pas de l'éducation, c'est du conditionnement. Jack a compris que si vous pouviez changer l'interface, vous pouviez changer votre réalité. Et des gens l'ont fait, non pas dans des laboratoires, mais dans des états de méditation profonde, dans des états psychédéliques, dans des rêves lucides, dans des moments d'extrême présence. Ils rapportent avoir vu de nouvelles couches de réalité, des schémas, des énergies, des intelligences, des sensations qui ne correspondent pas au modèle standard. Et pourtant, à travers les cultures et le temps, ces descriptions sont étrangement similaires. Elles décrivent une connexion, une unité, une intelligence infinie, une conscience sans forme. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des mélodies différentes sur le même récepteur. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que vous n'êtes pas coincé dans la version de la réalité dont vous avez hérité. Vous êtes le concepteur de l'interface. Vous pouvez donc réécrire le code, changer de fréquence, vous connecter à quelque chose de nouveau. Mais pour cela, vous devez d'abord reconnaître que ce que vous avez appelé réalité
n'est qu'une partie d'un champ beaucoup plus vaste, un champ qui répond à votre attention, un champ qui change en fonction de vos croyances. Et c'est ce qui rend les travaux de Jack si radicaux. Il ne s'agit pas seulement de conscience, mais aussi de pouvoir. Car si la perception crée l'expérience, alors vos croyances ne sont pas des pensées privées, elles sont des instruments qui façonnent la réalité. Et si suffisamment de personnes se branchent sur le même signal déformé, celui de la peur, du manque, de la division, alors elles co-créent un monde qui reflète cette distorsion. C'est exactement ce que nous vivons actuellement, une réalité façonnée par la croyance collective en sa limitation. Mais les croyances peuvent être programmées et reprogrammées, la perception peut être élargie et lorsque cela se produit, l'interface commence à se fissurer, le masque tombe et pour la première fois, vous voyez la réalité. Non pas telle qu'elle vous a été donnée, mais telle qu'elle est réellement, fluide, dynamique, intelligente et profondément connectée à la conscience que l'on vous a appris à sous-estimer, voire même à ignorer. Alors ici, réveillez-vous. Prenez le temps d'explorer, d'expérimenter, de voir tous vos pouvoirs. Et voyez ce que vous pouvez en faire de mieux pour vous, pour cette planète, sur cette terre. Unis à tout l'univers, ensemble, nous pouvons mieux faire. Alors je vous remercie pour votre attention et vos belles intentions. À bientôt pour la suite de notre histoire, car ce n'est pas fini. Namasté.